Si vous faites l'apologie du terrorisme, ça veut dire que vous êtes des terroristes. Alors, vous faites partie des traîtres. Et ce sont ce qu'on appelle les traîtres de la nation. Et les traîtres de la nation doivent être durement sanctionnés. Le Burkina Faso endure les ravages du terrorisme depuis près de 10 ans, entraînant des pertes en vies humaines et une détresse généralisée. Pendant ce temps, certains activistes burkinabés vivant à l'étranger choisissent de soutenir l'ennemi et de s'aimer la désolation. Une partie de la diaspora réagit et décide de monter au créneau en dénonçant les agissements de ces activistes. Elle se mobilise pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Je les connais à travers leurs vidéos, à savoir qu'ils font des publications, d'autres en parlent, surtout c'est entre amis qu'on en parle, que telle personne a fait une vidéo, et que bon, mais ce n'est pas des connaissances à proprement dites. Pour ma part, la plupart des noms qui reviennent sont des gens plus jeunes que moi, que je n'ai pas connus, donc qui ne sont pas de notre génération en fait. Parce que ce sont des gens qui ont grandi avec maintenant les nouvelles technologies, qui peut-être les maîtrisent mieux que nous. Et si je veux en citer ceux que je connais qui sont hors du pays et qui le font, il y a notamment Naïm Touré, le nommé Naïm Touré, il y a aussi Aminata Racho, il y a Adama Konombo, mais c'est Colombo. Parce que je regarde je regarde même pratiquement même pas leurs vidéos. Il y a aussi une qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle Safiatou Lopez, si je ne me trompe pas du nom. Et c'est dommage parce qu'il semble aussi qu'il y a des gens qui ont occupé même de hautes responsabilités au pays là et qui se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire, qui participent à ce dénigrement et à l'apologie du terrorisme. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Il y a un là qui est aux États-Unis. Je connais pas son nom. Et, euh, et c'est lui le pire de tous. Sinon, avant j'entendais parler de Safietou Lopez, mais dans ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elle s'est calmée. Donc, je n'entends plus trop et mon souhait est qu'elle se ressaisisse. Parce que Safietou Lopez, c'est une personne que j'appréciais avant. Je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais communiqué avec elle, mais avant j'appréciais ses idées. C'est dans ces temps maintenant que je vois que nos chemins se sont séparés. La diffusion d'informations non vérifiées nuit à la patrie et il est essentiel qu'ils prennent conscience de l'impact de leurs actions selon l'avis de la diaspora. Alors, les conseils que je peux donner à ces gens-là, c'est qu'ils reviennent à la raison. Quand on dort sur la natte de quelqu'un, on dort à terre. Et si on se dit que parce qu'on est loin du pays, on peut se permettre de dénigrer les autorités du pays, se permettre de soutenir des groupes armés qui endeuillent la nation, ces gens-là, comme conseil, c'est de dire de penser au lendemain et de penser qu'il n'y a pas un endroit au monde qui est en sécurité. Aujourd'hui, ils sont ailleurs, mais ils peuvent se retrouver dans une situation similaire là où ils sont. Dans ces conditions, ils vont aller où? Pour la diaspora, les actes qui vont à l'encontre de l'intérêt général du pays doivent être punis avec la plus grande sévérité. S'ils ne se ressaisissent pas, le gouvernement n'a même pas besoin de les sanctionner. Puisque le problème est que si jamais ils se mettent contre la patrie, ils se condamneront eux-mêmes à jamais. Puisque même quand il y aura changement de gouvernement, la population ne pourra jamais les pardonner. Même quand ils deviendront vieux, s'ils rentrent au pays, ils n'auront plus de crédibilité. Puisqu'ils seront affichés et les gens parleront d'eux au fur et à mesure et transmettront leur sale image à la génération qui prend relève. Moi, je veux que le gouvernement prenne les sanctions prévues par la loi et de telle sorte, faire de telle sorte que ces sanctions soient effectives parce que ça va quand même amener les gens à réfléchir par 2 fois avant d'agir. Donc la population seulement va suivre ce que la loi est prévue comme punition pour ces genres de personnes qui, à un certain moment, dénigrent leur patrie, dénient leur patrie, complotent contre leur patrie.
Face à une menace qui touche le cœur de la nation, il est impératif que chaque Burkinabé, qu'il soit sur le sol national ou à l'étranger, œuvre pour la préservation de l'unité et de la sécurité de leur pays. La diaspora, en se ralliant aux valeurs de solidarité et de responsabilité, joue un rôle crucial dans cette lutte collective. Il est de notre devoir commun de transcender les divisions et de soutenir nos forces de défense pour que le Burkina Faso puisse enfin retrouver la paix et la stabilité qu'il mérite.